Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Mangez le pain, mangez la chair du Fils qui est vraie nourriture. Manger, cette expression revient comme en boucle dans les quelques lignes que nous avons entendues, extraites d'un discours relativement long de Jésus, discours qui suscite murmures, controverses, réprobations, incompréhension dans la foule des auditeurs et jusque parmi les proches disciples de Jésus. Dans le livre du Deutéronome, alors que Moïse exhorte les Hébreux avant leur entrée dans le pays promis, nous l'entendons lui aussi parler beaucoup de nourriture. Le verbe manger est abondamment répété pour rappeler comment Dieu a nourri son peuple dans le désert avec la manne, mais aussi avec sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moïse annonce aussi comment le peuple mangera du pain, des fruits, de l'huile, du miel dans le pays où il va entrer. Nourriture abondante associée à l'écoute de la parole de Dieu, au respect des lois et des commandements qui sont la règle de base d'un bien vivre ensemble, en société. Manger. Nous savons combien les repas sont occasion de convivialité, de rencontres, de partage, de réjouissance. Et l'Église protestante du Crétois n'est pas en reste à ce sujet. Dans la Bible, les repas tiennent aussi, ou déjà, une place de choix. Beaucoup de négociations, de révélations, de décisions et aussi de trahisons ont lieu au cours d'un repas. Les recommandations de Moïse au livre du Deutéronome incitent à l'humilité, à la modestie. Tout est don de Dieu, en particulier la nourriture, élément de base qui permet de vivre. Oui, tout vient de Dieu. Humilité donc, modestie et reconnaissance, car Dieu est fidèle, ses dons n'ont jamais manqué, quelle qu'a été l'aridité du désert. Au jour le jour, Dieu a nourri son peuple. Jésus reprend donc cette image de la nourriture, du pain. Et ce n'est pas autour d'une table, ce n'est pas au cours d'un repas, mais vraisemblablement au bord du lac que Jésus vient de traverser et la foule après lui qui cherche sa présence et son enseignement. Un enseignement commencé au bord du lac, prolongé et poursuivi dans la synagogue de Capharnaüm. La foule cherche Jésus, le poursuit, car il est vrai que peu avant,
la veille, et c'est le début de ce chapitre dans l'Évangile selon Jean, Jésus a permis à une grande foule d'être nourrie et rassasiée à partir de 5 pains d'orge et 2 petits poissons donnés par un garçon. Les disciples ont alors été chargés d'organiser la foule, la faire asseoir, environ 5000 personnes, précise le texte. Puis, après que Jésus a rendu grâce et que tous ont mangé à satiété, les disciples ont rassemblé ceux qui restaient, car il y avait des restes. Tout cela comme une préfiguration de la mission des disciples, être présents aux côtés de Jésus pour soutenir ses actes et ses paroles. Mais Jésus va plus loin dans sa mission de nourrir la foule, puisque dans le discours dont nous avons entendu un extrait, il dit qu'il est, lui, le pain vivant qui descend du ciel. Jésus lui-même, nourriture pour les affamés de vie. Ce qui est choquant pour les auditeurs d'il y a 2000 ans, comme pour nous, c'est cette expression plusieurs fois répétée, « Mangez ma chair, vraie nourriture, qui donne la vie, et même la vie éternelle, qui est vie avec Dieu pour toujours. » Jésus, pain de vie, pain vivant. Nous pouvons donc nous demander en quoi Jésus est un pain vivant, et même le pain vivant. Il l'affirme avec force par ces simples mots « je suis », qui rappellent la manière dont Dieu lui-même s'est révélé autrefois à Moïse au buisson ardent. Moïse, si hésitant, si réticent à répondre à l'appel de Dieu, qui pose 1000 questions, qui trouve 1000 excuses, et finalement pose aussi cette question: de la part de qui irai-je parler aux Hébreux? Quel est ton nom? Et Dieu de lui répondre: je suis qui je suis qui je serai, expression difficile à traduire. Dieu comme celui qui est, l'être, ou l'appel à être et à devenir. Et Jésus, tel que le présente en particulier l'évangéliste Jean, se présente sous diverses modalités d'être. Jésus est « je suis ». Je suis la porte, je suis le berger, je suis la vigne, je suis la lumière, je suis la résurrection et la vie. Ainsi décline-t-il divers aspects de l'identité de Dieu qu'il incarne, jusqu'à ce « je suis le pain vivant descendu du ciel ». Dans ce même discours, Jésus parle de « manger ma chair et boire mon sang ». Nous comprenons là comme une forme de l'annonce de la Sainte Seine, puisque cet évangile de Jean ne présente pas le dernier repas de Jésus avec ses disciples selon le rituel que reprennent nos célébrations eucharistiques, célébration de la Sainte Seine. Oui, dit ici Jésus, sa chair, sa personne va mourir, être livrée, donnée en pâture en quelque sorte, mais c'est pour être convertie en vie. Sa chair, sa vie terrestre est un pain vivant, nourrissant, non pas aux dimensions de notre vie terrestre, mais nourrissant en dimension d'éternité. Manger sa chair, boire son sang, c'est être nourri de ce pain vivant qui nous vient de plus grand que nous. C'est recevoir en nos vies, pour nos vies, une dimension d'éternité, une forme de plénitude. Cette vie renouvelée en nous se maintient et s'entretient, certes par la participation à la scène, la communion au pain et au vin. Elle s'entretient aussi par la nourriture spirituelle qu'est la parole,
Comme cela a été dit aux Hébreux autrefois, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cette phrase par laquelle Jésus a répondu au tentateur qui lui proposait au désert de changer les pierres en pain. Vivre de pain, vivre de la parole. C'est donc un autre degré encore de compréhension de ce discours de Jésus. Il est pain vivant descendu du ciel, il est la parole qui nourrit. Il nous invite à nous nourrir de cette parole, mots et verbes bibliques, souffle de ces récits, prières, recommandations, louanges, bénédictions. Manger sa chair, boire son sang, c'est vraiment communier à sa personne, à sa vie, jusque dans sa mort et sa résurrection. Et c'est aussi inlassablement nous nourrir de sa parole, jusqu'à pouvoir dire, comme Paul écrivant aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ou, dans le fil du récit de l'Évangile selon Jean, pouvoir dire comme Pierre, l'apôtre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Jésus nous invite à la vie, au partage. Jésus s'invite lui-même au cœur de notre vie personnelle, comme au cœur de nos vies en communauté, en société. Entendons-nous son appel ? Accueillons-nous la proposition qu'il nous fait de nous nourrir de sa parole et de sa présence qui nous aide à rayonner d'un amour qui nous dépasse, l'amour de Dieu pour l'humanité qu'il a appelée à la vie, cet amour à partager. Jésus, en nous donnant de participer à sa vie, au plus concret, nous envoie pour être témoins de la vie de Dieu au cœur du monde. Telle est notre vocation, tel est aussi notre bonheur. Amen.